Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui on va parler de la crise des vélos. Est-ce que le marché du cycle est actuellement en crise? Je pense que c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres en parlent, les chiffres le prouvent et moi-même je le vis, moi-même je le constate dans mes chiffres. Il y a une crise du marché du cycle. Mes ventes ont diminué. Pour moi, pour l'instant, c'est pas dramatique, mais mes ventes ont bien baissé par rapport aux années antérieures, surtout après Covid, en tout cas. Mais je pense que c'est très général, je le vois non seulement dans mes chiffres, je le vois chez mes collègues qui cumulent beaucoup de stocks de vélos, qui se retrouvent avec des vélos neufs, alors qu'il y a les nouveaux vélos de la nouvelle saison qui vont arriver, mais ils ne se sont pas encore débarrassés des vélos de l'ancienne saison, ce qui est un peu dramatique, parce que pour les vêtements c'est pareil, mais c'est pas les mêmes budgets. Et je le vois aussi par rapport aux liquidations, par rapport aux magasins qui font faillite, même à Toulouse, et par rapport aux ventes aux enchères que je vois de magasins qui ont fait faillite. Je le vois aussi par rapport à toutes ces personnes qui viennent toutes les semaines dans mon magasin pour me demander du travail. Donc, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Un petit magasin comme moi, voilà, c'est pas là où on va directement. Peut-être avec la chaîne YouTube, ça aide à se faire connaître, d'accord, oui, mais bon, je pense que s'ils viennent ici, c'est que il n'y a pas ailleurs, en tout cas. Donc, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une crise, je pense. Est-ce qu'on a touché le fond? Tout ça, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, c'est évident. Je reçois plein de CV, plein de trucs. C'est incroyable ce qui se passe, surtout en sachant qu'il y a pas si longtemps que ça, quelques mois, 2 années, juste après le Covid, c'était le scénario opposé. C'était l'euphorie, c'était l'abondance. Moi, je me souviens qu'un magasin comme le mien, tout petit magasin, juste après les déconfinements, j'ai vendu en une journée 20 vélos. En une journée, 20 vélos, un petit magasin comme moi. C'est de la folie. Peut-être pour Decathlon, c'est le quotidien. Mais pour un magasin comme le mien, c'est fini ça, c'est fini. C'était de la folie. Et tout ça, tout le monde l'a vécu, tout le monde dans le secteur. Bon, quasiment tout le monde, on inclut toujours tout le monde, mais bon, chacun sait, voilà, comme je dis, le malheur des uns, c'est toujours le bonheur des autres, et le bonheur des uns, c'est le malheur des autres. Bref, pour la plupart, en tout cas, c'était l'opposé de la crise, c'était l'abondance, à cette période après Covid. Et surtout, je sais pas si vous l'avez vécu aussi, à l'époque, après Covid, si vous vouliez acheter un vélo, ou si vous vouliez remplacer une pièce, une cassette, une chaîne, ben il n'y en avait pas. Il y avait pénurie de tout. C'était incroyable. Et les magasins, nous, on était désespérés. On voyait tous les clients venir à notre magasin, nous demander des vélos, nous demander des pièces, et nous, on ne pouvait pas leur offrir. Du coup, quand tout revenait un peu à la normale, que l'approvisionnement se faisait, ben on a commandé des gros stocks parce qu'on sentait la pression qui était là. Et ça a très bien marché au début, on a très bien vendu, mais petit à petit, ça s'est calmé. Nous, on a continué à commander parce qu'on s'est dit, peut-être le Covid va revenir, on va avoir encore une pénurie, donc on va profiter là qu'il y a une fenêtre ouverte pour nous faire un gros stock et pour continuer à nous remplir les poches. Voilà, oui, c'est direct, mais c'est comme ça. Et voilà, vous pouvez critiquer, mais tout le monde fait pareil. On s'est laissé emporter par cette euphorie, par cette offre, par cette demande, justement, on a augmenté les prix. Tout le monde a joué le jeu, même les gens qui venaient me vendre des vélos, mais quand ils me vendaient les vélos de plus en plus cher. Parce qu'ils me disaient, ah mais là maintenant les vélos, tout le monde fait un vélo, donc je te le vends plus cher. Et j'étais obligé en quelque sorte d'acheter et du coup de revendre à mon tour plus cher. Et après, oui, je l'avoue, j'ai aussi monté les prix parce que ça montait. Mais je me suis dit, écoute, la vague elle est à ma faveur, je vais profiter un peu. Bien sûr, on le fait. Et quand vous allez à un mariage et la nourriture est gratuite, peut-être vous mangez plus que quand c'est vous qui payez la note, en quelque sorte. Donc vous pouvez critiquer ce comportement, mais c'est un comportement que
on agit tous comme ça. C'est naturel, je dirais. Mais ça ne pouvait pas durer et tant mieux parce que c'est l'équilibre qui se met en place parce que sinon on devient obèse. Voilà, à un moment, quand tu manges trop, ben, tu as mal au ventre et voilà, donc c'est un peu pareil. À un moment, ben, il faut que ça fasse mal au ventre, heureusement. Sinon t'exploserais, il y a l'avertissement. Donc, on est en train de vivre un peu cet avertissement et il faut l'assumer maintenant. Mais ça fait perdre la tête à beaucoup de gens qui, du coup, ont agrandi leur magasin, qui ont investi, qui ont recruté, qui ont acheté plein de stocks, plein de vélos, des vélos qui ont monté en gamme. Ça donnait envie, voilà. Et moi, j'ai été tenté. Je vous dis, j'ai augmenté mes stocks. Ça, c'est évident. Et ça fait que du coup, ben, on me demandait des techniciens cycles, ça passait même aux infos. Venez, voilà, il manque des techniciens cycles, c'est la folie, tout le monde veut des vélos, venez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est allé. On est tous tombés dans le piège. Tout le monde a fait des formations techniciens cycles. Et voilà, retour à la réalité. Et on se retrouve maintenant dans un marché qui a baissé. Parce que les prix aussi, avec toute cette abondance, ont augmenté, tout augmenté. Voilà, la demande, tout augmenté. C'était la folie. Et à un moment, voilà, les prix de l'énergie montaient aussi, les prix des aliments montent aussi. À un moment, les gens ils se disent, voilà, stop, j'ai déjà mon vélo, mais je vais faire avec, les prix montent, je vais choisir mes priorités. Donc, le marché du cycle, on avait prévu que c'était la révolution, hein, c'était, allez, tout le monde va lâcher la voiture, tout le monde va se mettre au vélo. Mais non, la révolution, ça s'est pas fait. L'abondance a duré 2 années, parce que si ça avait duré plus, voilà, on aurait pu voir venir la chose, mais c'est allé très vite. Hein. On est passé c'était une montagne raide, hein, un pic, voilà, tac, monte, tac, descend. C'était brutal. Donc, on s'est fait piéger, certains plus que d'autres. En fonction de l'ambition, je pense, ou en fonction de voilà. Moi, je suis quelqu'un par rapport à mon expérience personnelle, je critique personne, hein, et par rapport à mon expérience personnelle, je suis plutôt prudent. Ça me fait rater des opportunités, c'est vrai. Des fois, j'ai mes coups de folie, hein, attention. Mais en général, en moyenne, je suis plutôt prudent. Ce qui me fait rater des opportunités, oui, mais en cas de coup dur, ça me fait éviter la casse, en quelque sorte. Attention, hein, ce que je dis, peut-être dans 6 mois, 1 année, 2 ans, je suis fermé. Voilà, je vais pas me vanter voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là, d'autres sont pas là, donc je raconte ce que je vis au jour de maintenant. Si peut-être un jour je fais faillite, je ferai une vidéo en prenant du recul, en expliquant qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, soyons prudents. Mais aujourd'hui, en prenant du recul, je vois ça. Je vois que j'ai été prudent. Donc j'ai pas recruté. Oui, peut-être c'est pas le top pour l'économie, d'accord, mais j'ai pas recruté. J'aurais pu faire beaucoup plus de bénéfices, je l'ai pas fait. J'ai pris plus de stock que d'habitude. D'ailleurs cette année, justement en août, j'ai pas manqué de vélos, alors que normalement en août et en septembre, je manque des vélos. Là non, là normalement le magasin. Bon, il y a eu des gros arrivages, hein, mais c'est des périodes où ça se vend beaucoup. Là, ça se vend moins. Et j'ai du stock. Comme tout le monde, je pense. Mais ça reste, pour moi, ça reste maîtrisable. Ça reste gérable. En plus, je fais de l'occasion. J'ai pas cette pression qu'ont les magasins de vélos neufs que mon vélo il va être démodé si je le vends pas. J'ai pas cette pression. Les nouvelles tendances 2025 qui arrivent, les nouveaux modèles, il faut que je vende vite les modèles 2024 parce que sinon les prix vont chuter. Moi, j'ai pas cette pression. Je vends de l'occasion. Donc déjà à ce niveau, je suis plus tranquille que certains. Voilà, il y a des inconvénients de vendre des vélos d'occasion, mais il y a aussi ses avantages. Bref, ce que je veux dire, c'est que je me suis pas trop emballé par rapport à mon expérience de vie. Et voilà, et je pense que certains qui se sont emballés, l'orgueil leur a fait vouloir grandir trop vite. Ils auront appris ça pour les prochaines, parce que et je les appelle à ne pas se décourager. Il y aura des prochains combats, des prochaines batailles. Ça, il faut pas, peut-être ça sera pas dans le milieu des cycles, mais tout est une expérience de vie. Moi, j'ai eu des emplois, j'ai eu une vie avant de vendre des vélos, et tout m'a apporté une expérience. Même les expériences qu'à l'époque je jugeais comme négatives,
avec du recul, je les considère comme positives. Tout a été avantageux. J'ai travaillé avant de travailler dans l'aéronautique, j'ai travaillé dans la maintenance industrielle, après dans l'aéronautique et après ici. Donc, j'ai pris de chaque expérience que j'ai eue, ça m'a, et en plus de l'expérience de vie aussi, de ce que j'ai vu de chez mes parents, bref, tout est une expérience de vie et vous permet d'arriver là où vous êtes. Donc, quoi qu'il vous arrive, vous inquiétez pas, vous prendrez toujours ce que vous aurez appris vous servira pour le futur. Ça, c'est très important, donc à ne pas se décourager. Par contre, oui, il y a eu cette folie qui nous a aveuglés, et je m'inclus, qui nous a aveuglés, on a été entraînés par cette abondance et on voyait pas ce qui pouvait arriver. Peut-être on le voyait venir, mais on pensait pas que ça allait arriver si vite. Comme je dis, on pensait à la révolution, tout ça. Dans le journal, on vous disait, vous venez, les jeunes, venez, il faut des techniciens cycles, formez-vous. On aidait à la formation, on créait des nouvelles formations qui duraient moins de temps pour avoir des techniciens disponibles au plus vite. Et maintenant, voilà, beaucoup se retrouvent, qui ont été justement attirés par ça, mais ils se retrouvent maintenant à faire du porte-à-porte en demandant du travail. Et c'est compliqué parce que vous aviez un rêve et ce rêve finalement, il se concrétise pas. Et je me dis que si j'étais arrivé dans le marché du vélo à cette période-là, j'aurais été dans le même cas que beaucoup parmi vous. Et c'est un peu triste. Et c'est pour ça que je veux donner ce message un peu d'espoir de quelqu'un qui pour l'instant est tranquille. Et peut-être cette vidéo me servira à moi pour le futur, pour peut-être d'ici 6 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans, peut-être je serai désespéré. Et peut-être cette vidéo me rappellera, me donnera un peu de confort. Je la fais pour vous, mais je la fais aussi peut-être pour moi dans le futur, dans un cas de désespoir. Parce que comme je dis, quand on est désespéré, on voit plus rien. On voit pas on voit pas plus loin d'en face. On est désespéré, on est aveuglé. Et pareil, quand il y a une abondance énorme, pareil. C'est quand on est dans une période ni trop abondante, ni trop en crise, qu'on a une vision, je pense, plus large. C'est mon point de vue. Vous êtes libre de ne pas le voir comme ça, mais voilà. Donc là, je suis dans une situation, j'ai baissé mes ventes, mais c'est pas critique, ça reste gérable. Donc, je pense que j'ai une vision encore assez calme. Pourtant, je vois ce qui se passe autour et je me dis, ça pourrait aussi finir par m'impacter. Donc, prenons toujours ça comme positif. Quand aussi ça peut servir de leçon par rapport à ce que j'ai vécu, parce que ce n'est pas moi qui le dis, j'ai entendu dire ça aussi ailleurs. Quand vous voyez quelque chose aux infos, quand vous voyez tout le monde vous dire il faut aller là, c'est là l'affaire, c'est là l'opportunité du siècle, en général, fuyez les amis. N'y allez pas. C'est pas, voilà, ou allez-y, mais avec connaissance de cause. Voilà, allez-y avec connaissance de cause si vous y allez. Mais sinon, prudence. Prudence, parce que quand ça passe aux infos, quand tout le monde le sait, ce n'est plus la bonne affaire. La bonne affaire, en général, c'est quelque chose de rare que seulement quelques visionnaires, et on les appelle visionnaires quand ça marche bien, parce que sinon ce sont des fous, mais en général ce sont des gens qui prennent des risques, ils savent rien, ils prennent des risques, ils peuvent croire à 100%. Bon, mais ils y vont. Et après, il y a ceux où ça marche. Et dans ce cas, très bien. Ils passent à la télé, c'est des success stories, ils deviennent chefs de grande entreprise. Et il y a des échoués de la vie qui eux, on n'en parle pas trop. Voilà, en tout cas, ils font moins rêver, on les oublie très vite. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et justement, il faut pas les oublier. Il faut pas les oublier parce on devrait plus les mettre en valeur. Parce que là, on nous donne l'impression que tout est facile, qu'il faut prendre des risques dans la vie. Je suis d'accord, mais avec connaissance de cause. Connaissance de cause, les amis. Vous prenez des risques, mais après, vous assumez les conséquences pour le bien et pour le mal. Voilà, chacun, il y a toujours un point. Après, vous pouvez toujours transformer le mal en bien en prenant du recul. Vous direz, ça c'était finalement une expérience. Il n'y a pas d'échec. En tout cas, ça dépend comment on le voit l'échec. Là, il y a des visions de l'échec comme quoi c'était quelque chose pour s'agrandir, pour s'améliorer. Donc finalement, ce n'est pas vraiment un échec, c'est un apprentissage.
Voilà. Et il y a toujours quelque chose à tirer. Si peut-être votre destin n'est pas d'être un milliardaire entrepreneur, peut-être ça peut être un bon père de famille, ou ça peut être un bon, je sais pas, quelqu'un qui marche dans la vie tranquille d'esprit. Il y a plein de solutions. Là, on vous vend l'image success story. Il faut être un chef d'entreprise à succès. Bon, t'es divorcé, tu fais des déprimes, des burn-out tout le temps, mais c'est pas grave. La success story, c'est ça, c'est être un homme d'affaires. Non, il y a plusieurs. Réussir, c'est très vaste. Réussir dans la vie, c'est, je pense, se sentir réussi soi-même, au-delà de l'image que la société ou la masse peut nous donner de la réussite. Se sentir réussi, c'est réussir soi-même, se sentir réussi soi-même. Voilà, si tu te sens réussi toi-même, tu es le plus riche du monde. Tu peux être même le plus pauvre dans la banque, mais si tu te sens réussi, c'est fait, c'est joué, tu as réussi ta vie. Tu t'en fiches de ce que dit l'autre ou de ce que dit l'autre. Si toi tu es bien dans ta peau, c'est tout ce que tu as à faire. Voilà, donc après, oui, des fois, ça peut être des claques. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas s'attendre. Et c'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage, c'est comme ça qu'on affine, qu'on tâtonne, qu'on perfectionne, qu'on découvre, qu'on apprend même à se connaître. Qu'on apprend même à se connaître. Voilà, petit message, peut-être qui peut inspirer certains, qui peut m'inspirer peut-être à moi dans des moments où ça pourrait aller moins bien. Voilà. Mais en général, c'est ça. Je sais que mon optimisme peut agacer certains. Mais je pense que si mon optimisme vous agace, c'est parce que vous n'avez pas assez souffert. Je pense. Ou après, comment l'expliquer sans blesser personne. Il y a des gens qui ont besoin de souffrir beaucoup pour se dire stop. Il y a des gens qui souffrent juste un petit peu, ils disent ça suffit. C'est comme, je vais mettre un exemple, tu tortures un gars. Certains vont aller jusqu'à lui amputer tout, d'autres vont juste, tu lui enlèves une ongle et c'est bon, je te raconte tout. Donc, chacun met sa limite de souffrance à des niveaux différents. Donc, quand je dis ils n'ont pas assez souffert, ils n'ont pas assez souffert dans ce que, dans leur, dans ce que eux, ils considèrent avoir assez souffert. Parce que, pourquoi ne pas être optimiste? Qu'est-ce qui m'empêcherait, ou qu'est-ce qui vous empêcherait d'être optimiste? Rien. C'est vous-même qui vous empêchez de l'être. C'est vous-même qui vous dites « Non, je suis de la mauvaise humeur, je reste irrité. Je préfère être irrité quand tu es irrité, mais finalement tu souffres. » Donc t'aimes la souffrance. Si tu veux, donc si mon optimisme t'agace, c'est que t'aimes souffrir. Mais dans ce cas, écoute, je sais pas, voilà, peut-être arrête la vidéo, voilà, ou continue à la regarder et souffre encore. Je sais pas. Si ma vidéo te fait souffrir et t'aimes souffrir, mais tu vas aimer voir la vidéo quand même. Dans tous les cas, reste ici. Voilà, on tire toujours la positivité à tout ça. Bref, à la fin, tout est contradiction. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, tout tourne autour du même cercle, du même point. On tourne toujours, on se mord la queue. Donc quoi qu'on dise, on peut toujours nous contredire. Quoi qu'on dise, et je peux avoir les meilleurs arguments du monde, il y aura toujours le contre-argument qui se défendra parfaitement. Il n'y a pas de souci. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. L'objectif dans la vie, c'est nous-mêmes qui nous le posons. C'est nous-mêmes qui décidons qu'est-ce que nous voulons que ça soit. On peut choisir un objectif le plus difficile, qui nous fait souffrir le plus, ou on peut décider d'avoir un objectif simple, facile. C'est vous qui le posez, votre objectif. Moi, j'ai posé le mien, je le partage avec vous, et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et c'est bien, et ça nous permet de voir d'autres points de vue, d'autres façons de faire, d'apprendre, de piocher ce qui nous plaît, ce qui nous convient, et de laisser ce qui ne nous convient pas. C'est notre choix, mais voilà, c'est de partage. Le partage, c'est ce qui est bien dans ces vidéos. Je partage, mais après, je vois vos commentaires, et vous partagez, vous me faisiez apprendre, vous me faisiez grandir à moi aussi. C'est pas que moi qui donne des leçons. Moi, ce qui me plaît presque le plus des vidéos, c'est le retour qu'il y a derrière, les commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que j'adore les lire. J'adore ça. Donc, quand il y a une grosse abondance, en général, derrière, il y a la crise qui arrive, il y a une pénurie qui arrive. Et c'est ce qui donne la force à l'abondance, parce qu'il n'y aurait pas abondance s'il n'y avait pas pénurie. Voilà, on pourrait se dire, on pourrait avoir un marché stable tout le temps. Oui, mais ça serait peut-être ennuyant, non? Pour avoir un marché stable, il faudrait que
tout soit stable, que rien ne bouge. Est-ce qu'on est prêt à ça? Voilà. Est-ce que tu as envie de voir le même film tous les soirs? Je sais pas. Peut-être on devrait apprendre à vivre comme ça. Peut-être. Le fait, c'est que quand c'est vallonné, quand il y a des hauts et des bas, quand il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, il y a des hauts. Quand est-ce que les bas arrivent et quand est-ce que les hauts arrivent? Difficile à prévoir. On peut voir des signes. Oui, certains visionnaires vont vous dire que oui. On peut se tromper aussi. On peut se tromper aussi. On peut avoir un marché haussier pendant une longue durée comme une courte durée. Ça, c'est difficile à savoir. Il y a toujours des imprévus. On ne peut pas tout maîtriser. On peut prendre juste, des risques mesurés en fonction de nos capacités. Justement, c'est ce que je dis avec connaissance de cause. Est-ce que si le marché s'effondre, est-ce que je peux assumer ça économiquement et ici, moralement? Est-ce que je ne vais pas m'effondrer? Est-ce que je ne vais pas faire un burn-out? Si je vois, est-ce que j'accorde pas trop d'importance à mes rêves? Parce que avoir des rêves, c'est bien, mais être très accroché à ses rêves, genre je veux faire un magasin de vélo, c'est mon rêve de la vie, si je ne fais pas ça, je suis le plus malheureux du monde. S'accrocher tellement à ça, est-ce que c'est aussi bon? J'ai des doutes. Si on aime souffrir, oui, mais quand tout va aller bien, tu vas te régaler, tu vas profiter, mais à ces périodes, à ces moments faibles, si tu es trop accroché à tes rêves, ça peut se retourner contre toi. Je ne dis pas après d'être insensible, bien sûr que non, mais modérer peut-être des rêves, les extrêmes à éviter, sauf si, après oui, si tu veux expérimenter en quelque sorte une joie extrême, mais il faut que tu expérimentes aussi un malheur extrême pour justement pouvoir apprécier l'un et l'autre. Justement, c'est un peu difficile à expliquer, mais les gens qui ont des émotions très extrêmes, qui se réjouissent trop, qui font ah ouais comme ça, mais quand les choses vont mal, ce sont aussi en général ceux qui dramatisent le plus, ceux qui vont souffrir le plus. Donc essayez d'être constant. Je ne sais pas si vous avez vu Thomas Pesquet, c'est quelqu'un toujours calme, la navette est en train de brûler et tout, mais il reste calme dans toutes les situations. Il gagne 10 millions d'euros et il reste calme, il va pas s'exciter non plus. Donc quand les choses vont mal, il s'excite pas, quand les choses vont bien, il s'excite pas. Voilà. Après, à chacun de gérer comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et ça fait plaisir aussi de voir dans la joie des gens s'exciter à fond. Et bon, après, dans le malheur, c'est moins beau à voir, mais il faut de tout pour faire un monde en quelque sorte. Et on a tous tendance à nous croire meilleurs que les autres parce qu'on n'agit pas comme les autres, parce qu'on voit les différences chez les autres. Mais on est pareil en quelque sorte, on est pareil. Donc attention au jugement parce qu'on est en train de faire la même chose mais ailleurs. Donc si on a un état d'esprit, on va dire ouvert ou calme, on pourrait se dire que peu importe, on s'en fiche de ce que le marché va faire. On s'en fiche. Parce que, comment dire, l'entreprise, certains pourraient dire, moi j'ai mon entreprise, c'est Bibi Bike. Mais pour moi, mon entreprise, c'est la vie. C'est la vie. Bibi Bike, c'est une partie. C'est une partie, une sous-partie. Une toute petite sous-partie. Ou toute petite, une partie. Voilà, on va quand même rester honnête. Donc, si ça s'effondre, j'ai d'autres choses pour voilà, ça me servira comme leçon. J'aurai appris une expérience et je passerai à autre chose. Est-ce que c'est pour le mieux ou pour le pire? Voilà, je prendrai toujours le positif. J'essaierai. Voilà, après, je ne sais pas comment je serai d'ici 6 ans, d'ici 10 ans. On ne sait pas combien de claques on peut supporter. Je ne sais pas si c'était dans Rocky ou je ne sais pas qui disait quelque chose comme l'important ce n'est pas les coups que tu donnes, c'est les coups que tu peux encaisser. Voilà, donc on ne sait pas, on va le découvrir, on le découvre progressivement. Après, il y a certains coups qu'on les cherche. Donc en quelque sorte, il faut savoir au moment aussi arrêter de chercher les coups. Donc il y a un peu de ça aussi. Mais faut être conscient que notre entreprise, c'est la vie. Vous pouvez être salarié, certains sont salariés, ils aimeraient avoir leur propre entreprise. Pourquoi pas? Mais déjà, ton entreprise, c'est ta vie. Ta vie, c'est ton entreprise. Il y a beaucoup de choses qu'on néglige et des fois, on place tous nos espoirs dans une chose
Et cette chose, ce n'est qu'une partie de la vie. Et on place tous nos espoirs dans ça. Et la vie, c'est l'entreprise. La vie, c'est l'entreprise, les amis. Du coup, vous êtes tous des entrepreneurs. Et je pense que cette vision, elle peut nous aider parce que à un moment ou à un autre, on va tous être en crise. Tous. Que vous soyez, peu importe le secteur dans lequel vous serez. Oui, je vais faire un truc qui peut-être je vais parler de choses qui peut-être vont pas plaire, mais on commence à être vraiment cerné. Partout. On est vraiment encerclé. On est comme une cité encerclée d'ennemis. Parce que on a le changement climatique. On a l'intelligence artificielle qui arrive et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la révolution que ça peut entraîner. Mais ça va faire mal. Je pense que ça va faire mal si on n'est pas préparé. Psychologiquement, en tout cas. Et il y a plein de choses qui arrivent. D'autres qu'on n'imagine même pas. Bref, changement climatique et IA, je pense que déjà on a des gros mastodontes qui arrivent. Donc à un moment, on va tous être en crise. Surtout dans notre entreprise, dans notre vie professionnelle, mais du coup, ça va impacter la vie personnelle. Donc, il faut qu'on soit prêt à ça. Et cela veut dire ne pas placer tous nos espoirs dans quelque chose. Il faut qu'on change un peu notre notion de réussite. Parce que là, l'IA, imaginons l'IA, on va faire un scénario futuriste. Imaginons que notre emploi disparaît, beaucoup d'emplois disparaissent, du coup c'est des robots qui vendent des vélos, mais il n'y a plus d'emploi parce que les gens, il n'y a plus d'emploi donc il n'y a plus d'argent, les gens n'ont plus d'argent, ils n'achètent plus de vélos, ils ne peuvent plus rien acheter, à vrai dire, donc tout en quelque sorte s'effondre. Mais du coup ceux qui ont fabriqué l'IA, les grosses entreprises, ils voudront bien vendre leurs produits, donc il faudra que les gens quand même continuent à avoir de l'argent pour pouvoir acheter, sinon ils perdent leur pouvoir. Donc les uns sont prisonniers des autres en quelque sorte. Donc peut-être la façon d'alimenter l'IA, d'être remboursé, ça serait en alimentant justement l'intelligence artificielle. Alimenter l'IA veut s'alimenter de toutes nos données, elle veut connaître nos secrets les plus profonds, notre façon d'agir, ce qu'on voit, ce qu'on fait, comment on réagit à ça. Donc on pourrait devenir des aliments pour l'IA, donc des sources de données. On porte des lunettes et on se promène toute la journée avec ça. On porte des capteurs partout. L'IA analyse comment on réagit et elle apprend de nous. Donc on devient la source d'alimentation de la connaissance de l'IA. Et on devient tous connectés. À la fin, ça crée une superbe intelligence qui nous assemble tous. Bref, donc on peut être le travail du futur, ça peut être ça. Ça commence déjà avec des gens qui apprennent à l'IA à choisir les bonnes images. Ça commence, mais peut-être pas encore d'une façon si immersive. En tout cas, je pense que ça peut être le travail de l'avenir pour une grande partie de la population, alimenter la connaissance de l'IA. Donc dans cet avenir, tous les rêves, ouvrir un magasin de vélo, ouvrir une pâtisserie, ouvrir, je sais pas, tous ces rêves pourraient disparaître. Tous ces rêves pourraient disparaître. Et si vous êtes accroché à ça avec beaucoup de ferveur, ça peut être très dur. Ça peut être très dur. Et dans ce cas, deux scénarios, la révolution, on détruit tout, voilà, on détruit tout pour recréer, voilà. Et scénario 2, on apprend à vivre avec et on fait avec. Voilà, c'est les deux scénarios qui pourraient se produire. Mais qui dit détruire, dit aussi repasser par une crise générale parce on détruit tout le système, comment il a été bâti. Donc, ça serait une épreuve aussi très dure à supporter pour beaucoup, pour certains. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu Matrix, pilule bleue ou pilule rouge. Je me souviens plus laquelle faisait quoi, mais on va dire que la rouge, c'est celle qui te fait, te libérer, et l'autre qui te fait revenir au monde d'avant. Et je pense que certains, ils vont prendre la bleue, ils vont trahir ceux qui font la révolution parce qu'ils vont pas être prêts à faire les sacrifices qu'il faudra faire. Bref, ça risque d'être un bordel. Donc, dans tous les cas, quoi qu'on choisisse, ça se joue ici. Ça se joue ici. Est-ce que tu vas
t'irriter? Est-ce que tu vas paniquer? Ou est-ce que tu vas rester tranquille quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive. Si c'est la révolution, c'est la révolution. Si c'est comment dire, accepter d'être l'objet de l'IA, ben, tu seras le sujet de l'IA en quelque sorte. C'est pas grave parce que finalement, comment dire, certains vont se dire on va être possédé par l'IA, mais c'est ce que j'avais dit dans d'autres vidéos. Finalement, le possesseur est possédé par sa possession. Donc finalement, possesseur, possédé, on ne sait plus qui est qui. Ça devient, il n'y a plus de différence finalement. Et les rôles sont tellement inversés, ça se retourne tellement qu'on ne sait plus qui est qui. C'est se mordre la queue en quelque sorte. Bref, c'est un peu comme une roue qui tourne. Voilà, pour retourner un peu au vélo, parce que certains doivent se dire qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà, tout ça est parti d'une crise du cycle. Et là, on finit dans des délires. Bref, voilà. Non, je voulais juste vous montrer une autre vision, vous dire que là, le marché du cycle est en crise, mais c'est quelque chose qui peut arriver partout dans nos vies. Peu importe si vous êtes dans le cycle ou pas, c'est quelque chose qui peut vous arriver, qui peut vous atteindre à un moment ou à un autre. Même ceux qui se croient gérer les fils du système, tout se retourne. Voilà, comme j'ai dit. Et apprendre à être bien ici, apprendre à être tranquille, apprendre à tirer le positif des choses. Et encore une fois, si vous voulez tirer le négatif, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais faites-le jusqu'à ce que vous en aurez marre, en quelque sorte. Et quand vous en aurez marre, ben, voilà peut-être la solution. Et comme je dis, cette vidéo, elle est aussi pour moi. Parce que je vois des gens dans le désespoir, je vois des gens souffrir. Et je me dis, je ne suis pas mieux qu'eux. À un moment, je peux arriver à une limite que je ne pourrais pas supporter et me retrouver dans une situation où je ne vois plus rien. Et cette vidéo me servirait peut-être aussi pour me redresser. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous, pour moi, pour nous, en quelque sorte. Voilà les amis, à part ça, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer, peu importe ce que le marché va faire, ou essayez en tout cas, et tout ira bien. Si on se soutient, si on reste solide, tout ira bien. Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, certains vont se dire, mais cette conclusion, elle met du temps. Elle n'est pas encore arrivée, la conclusion. Oui, la conclusion est là, mais pour conclure, on pourrait dire que on peut être heureux là où certains sont malheureux, et on peut être malheureux là où certains considèrent qu'on pourrait être heureux. Par exemple, il y a des riches qui ont tout pour être heureux et ils ne le sont pas. Alors que des pauvres se disent « Ah, si j'avais ça, ben, je serais heureux. » Et pourtant, certains sont là. Bon, d'autres sont heureux, tant mieux pour eux. Mais pareil, le même scénario chez les pauvres. Je parle de pauvreté en argent bancaire. Bon, c'est la notion qu'on a actuellement de la pauvreté et de la richesse, même si ce n'est qu'une illusion et ce n'est qu'un point de vue limité. La richesse et la pauvreté, c'est beaucoup plus large que ça. Mais bon, ça serait un autre sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Mais certains qui sont dans ce que d'autres jugent la pauvreté, qui se disent « Moi, si je vivais comme eux, je ne pourrais pas, je serais malheureux. » Mais eux, ils sont très heureux. Et après, bien sûr, il y a ceux qui effectivement sont malheureux, même dans la pauvreté. Mais on peut être bien dans l'enfer et être malheureux dans le ciel, en quelque sorte, c'est ce que je veux dire. Donc, apprenons à être heureux et on sera heureux partout, peu importe où nous serons. Voilà, les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Allez, ciao!